Bonjour, je vous retrouve pour la troisième étape de notre travail qui concerne la fécondité du couple. Alors je commence par deux images de la Bible. La Bible dit « Heureux l'homme qui est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau, son feuillage est toujours vert. » La Bible dit aussi « Un bon arbre donne de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. » Alors je souhaite que votre couple soit comme l'arbre planté au bord d'un ruisseau, ou comme le bon arbre qui donne de bons fruits. Et l'arbre donne des fruits pour les autres, pas pour lui-même. Voilà, c'est le thème que nous allons aborder qui concerne l'ouverture du couple. Alors je commence par une réflexion sur le mot fusionnel, parce que je m'aperçois que beaucoup d'entre vous utilisent ce mot d'une manière positive. Et pour moi, ce mot est négatif. Il indique ce que ne doit pas être un couple qui veut durer. Alors je m'explique, vous verrez, parce qu'il est possible que nous n'employions pas ce mot dans le même sens. Vous pourrez y réfléchir. En tout cas, pour l'Église, l'amour a vocation à déborder sur les autres et non pas à se replier sur soi-même. Et donc le couple a vocation à porter du fruit pour les autres. Bien sûr, le fruit principal du couple, c'est de donner la vie. Alors à ce propos-là, je fais un petit excursus. À ce propos-là, je fais une réflexion sur l'avortement. Parce que dans ma vie de prêtre, voilà, la rencontre de femmes me fait dire que c'est un point important qu'il ne faut pas traiter à la légère. Bon, vous verrez ce que j'en dis. Mais enfin, le plus important, c'est donc de donner naissance à des enfants, d'engendrer des enfants. L'Église dit, un couple qui n'aurait pas le désir d'engendrer des enfants et qui serait en âge de le faire, bien ne pourrait pas se marier religieusement parce qu'il n'aurait pas la générosité que réclame l'amour pour grandir et pour durer. Alors les enfants, comment les éduquer? Vaste question que vous avez dû déjà vous poser. La question que je vous pose, moi, concerne en particulier l'éducation spirituelle et religieuse de l'enfant. Vous voyez, je crois que c'est un point sensible, un point de vérité. Car au fond, que veut transmettre un couple à ses enfants? Un couple veut transmettre à ses enfants ce qui est très important pour eux, ce à quoi ils tiennent tout particulièrement. Alors, si vous ne tenez pas tout particulièrement à l'éducation spirituelle, il faut que vous vous posiez la question, est-ce que c'est vraiment un mariage religieux que vous souhaitez? Parce que il est possible de faire deux choses différentes, et vous pouvez encore choisir. Il est possible de faire un temps de prière à l'occasion du mariage civil, une belle célébration qui dise notre joie, qui appelle sur vous la bienveillance de Dieu. C'est une chose. Ou bien un mariage devant Dieu, un engagement devant Dieu. Et ça suppose que Dieu soit important ou devienne important dans votre propre vie. Car vous le savez bien, on transmet à ses enfants, rappelez-vous votre propre éducation, on transmet à ses enfants ce à quoi on croit vraiment, ce qui pour nous a vraiment de l'importance. Et alors c'est à cela que je vous invite à réfléchir. Vous voyez, c'est un vaste chantier. J'attends avec impatience le résultat de votre réflexion. Merci à ceux qui m'ont déjà envoyé des textes. Je les garde précieusement en attendant que nous nous rencontrions pour en parler de vive voix. À très bientôt.